Le Real Madrid prépare-t-il un énorme coup sur le mercato? Rodri aurait donné son feu vert pour rejoindre la capitale espagnole. Mais attention, le transfert est encore loin d'être bouclé. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo fait parler de lui après avoir liké une publication polémique concernant Lionel Messi. Et ce n'est pas tout, Michael Olise est toujours dans le viseur du Real Madrid, mais plusieurs obstacles pourraient empêcher ce transfert. On parlera également d'une promesse étonnante de Donald Trump à Gianni Infantino et de la convocation de Julián Álvarez par l'Atlético de Madrid. Bienvenue dans Futub News. Et si le Real Madrid était sur le point de réaliser l'un des plus gros coups de ce mercato, le nom de Rodri revient avec insistance du côté de la capitale espagnole. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, qui cite le journaliste Matteo Moretto, le Real Madrid aurait profondément réévalué sa position concernant le milieu de Manchester City et surtout, le joueur aurait donné son feu vert pour une arrivée au Santiago Bernabéu. Les discussions concernant les conditions contractuelles seraient même déjà très avancées. Mais il faut immédiatement apporter une précision importante. Non, Rodri n'a pas encore signé au Real Madrid. Et non, le Real n'a pas encore trouvé d'accord avec Manchester City. C'est justement là que se trouve le principal obstacle. Pour le moment, les discussions auraient surtout avancé autour du joueur et de ses conditions contractuelles. Aucune négociation n'aurait encore été entamée avec Manchester City. Mais pourquoi ce dossier est-il devenu aussi important? Parce que Rodri représente exactement le profil recherché par le Real Madrid. Un milieu capable de contrôler le rythme d'un match, un joueur extrêmement intelligent tactiquement et surtout un élément qui pourrait apporter énormément de stabilité à l'entrejeu madrilène. Le Real dispose déjà de joueurs comme Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Bellingham. Mais Rodri possède une expérience et une maîtrise du poste qui pourrait encore renforcer cette équipe. Son contrat avec Manchester City court jusqu'en juin 2027 et, toujours selon Foot Mercato, le joueur n'aurait pas accepté une proposition de prolongation du club anglais. La situation devient donc particulièrement intéressante. Le Real Madrid semble avoir changé de position. Rodri serait favorable à l'idée de rejoindre Madrid. Mais maintenant, Florentino Pérez doit convaincre Manchester City. Et là, la question est simple. Combien faudrait-il dépenser pour convaincre le club anglais de laisser partir l'un de ses joueurs les plus importants? Si le Real réussit ce transfert, on pourrait clairement parler d'un énorme coup. Mais selon vous, Rodri est-il réellement le joueur dont le Real Madrid a besoin? Ou le club devrait-il faire confiance à sa génération actuelle de milieu de terrain? Dites-moi votre avis. Et justement, le Real Madrid travaille également sur un autre dossier très ambitieux. Mais celui-ci pourrait être beaucoup plus compliqué. Cristiano Ronaldo vient-il de relancer, malgré lui, l'éternel débat avec Lionel Messi? Une simple interaction sur les réseaux sociaux a suffi pour faire parler les supporters du monde entier. Cristiano Ronaldo aurait liké une publication polémique concernant Lionel Messi. Et forcément, sur Internet, la réaction a été immédiate. Parce que dès que les noms de Ronaldo et Messi apparaissent dans la même conversation, le débat recommence. Qui est le meilleur? Qui a marqué le plus l'histoire? Qui possède le meilleur palmarès? Et surtout, qui mérite le plus de reconnaissance? Le problème, c'est qu'un simple like ne permet pas forcément de connaître les intentions réelles de Cristiano Ronaldo. Est-ce une prise de position? Est-ce simplement une interaction avec une publication qu'il a vu passer? Ou est-ce que le Portugais voulait réellement envoyer un message? Impossible de l'affirmer avec certitude. Il faut donc rester prudent. Mais une chose est certaine, cette interaction a rapidement attiré l'attention des fans des deux légendes. Et le contexte rend évidemment cette histoire encore plus intéressante. La Coupe du Monde 2026 vient de se terminer et les discussions autour de l'héritage des deux joueurs continuent. Même après toutes ces années, la rivalité Ronaldo-Messi reste l'un des débats les plus puissants de toujours. Alors, selon vous, ce like veut-il vraiment dire quelque chose? Ou est-ce simplement une polémique créée par les réseaux sociaux? À vous de juger. Et pendant que Cristiano Ronaldo fait parler de lui, le Real Madrid continue de travailler sur un autre énorme dossier, celui de Michael Olise. Michael Olise de Real Madrid, sur le papier, le rêve est magnifique. Mais dans la réalité, le dossier est beaucoup plus compliqué. Le Real Madrid apprécie énormément le profil de l'international français. Olise possède une qualité technique exceptionnelle. Il peut jouer sur un côté, créer des différences et apporter énormément dans les derniers kilomètres. Mais le Real Madrid n'est pas le seul club intéressé. Et surtout, plusieurs obstacles se dressent désormais devant Florentino Pérez. Le premier problème concerne évidemment le prix. Lorsqu'un joueur de ce niveau évolue dans un grand club européen, son transfert peut rapidement atteindre des sommes considérables. Et le Real Madrid doit déjà gérer plusieurs dossiers importants. Le club travaille notamment sur la piste Rodri. Et si Madrid souhaite réellement recruter Olise en plus, la question financière deviendra forcément centrale. Il y a également la concurrence. Le Real Madrid doit convaincre le joueur que le Santiago Bernabéu est la meilleure destination pour la suite de sa carrière. Et avec un effectif déjà rempli de stars offensives, la concurrence pour obtenir une place de titulaire pourrait être énorme. Mais le plus intéressant dans cette histoire, c'est que le Real Madrid semble clairement vouloir renforcer son équipe après la Coupe du Monde. Le club espagnol cherche à préparer l'avenir et Michael Olise correspond parfaitement à cette stratégie. Mais est-ce que Madrid peut réellement recruter Rodri et Olise lors du même mercato? C'est la grande question. Si Florentino Pérez réussit ces deux opérations, le Real pourrait envoyer un message extrêmement fort à toute l'Europe. Mais si vous étiez à la place du président madrilène, vous choisiriez qui? Rodri ou Michael Olise? Dites-moi votre choix. Et pendant que le Real Madrid s'active sur le mercato, une autre histoire autour de la
avec Donald Trump et Gianni Infantino. Donald Trump a-t-il fait une promesse totalement inattendue à Gianni Infantino? C'est une histoire qui a rapidement attiré l'attention autour de la Coupe du Monde 2026. Le président américain aurait fait une promesse pour le moins surprenante au président de la FIFA. Et forcément, lorsqu'on parle de Donald Trump et de Gianni Infantino, deux personnalités très médiatisées, la moindre déclaration peut rapidement devenir virale. Mais au-delà de la polémique, cette histoire montre surtout à quel point les relations entre le football mondial et les dirigeants politiques sont devenues importantes. La Coupe du Monde 2026 a été organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un événement gigantesque, des millions de supporters, des stades remplis et une exposition médiatique exceptionnelle. Pour la FIFA, l'organisation d'un tel tournoi représente évidemment un enjeu majeur. Et pour les dirigeants politiques, accueillir une compétition de cette ampleur représente également une formidable vitrine internationale. C'est donc dans ce contexte qu'il faut comprendre les déclarations de Donald Trump. Mais la question que tout le monde peut se poser est la suivante. Jusqu'où doit aller le rapprochement entre le football et la politique? Est-ce une relation nécessaire pour organiser de grands événements ou est-ce que le football devrait rester totalement indépendant? Votre avis nous intéresse. Et pour terminer cette édition, direction l'Espagne, où l'Atlético de Madrid semble déjà vouloir mettre les choses au clair concernant Julián Álvarez. Julián Álvarez est-il déjà au centre d'un nouveau bras de fer? L'attaquant argentin est au cœur des discussions et l'Atlético de Madrid semble vouloir rapidement clarifier la situation. Le club madrilène aurait déjà convoqué son joueur. Une situation qui intervient alors que l'avenir de Julián Álvarez fait parler, notamment dans le contexte des intérêts autour du FC Barcelone. Pour l'Atlético, l'objectif est évidemment de conserver un joueur devenu extrêmement important. Julián Álvarez possède une énorme valeur sportive. Il est capable de jouer en pointe, de participer au jeu et de faire la différence dans les grands rendez-vous. Pour un club comme l'Atlético, perdre un joueur de ce profil serait forcément un énorme coup. Mais du côté du Barça, le dossier pourrait également être très compliqué. Le club catalan doit composer avec ses contraintes financières et avec la concurrence des autres grands clubs européens. Alors, simple réunion de routine, tentative de clarification ou véritable avertissement de la part de l'Atlético? Pour le moment, il faut éviter d'aller trop vite dans les conclusions. Mais une chose est certaine, le dossier Julián Álvarez mérite d'être surveillé. Et si le Barça décidait réellement de passer à l'action, cette histoire pourrait rapidement devenir l'un des feuilletons du mercato. Selon vous, Julián Álvarez doit-il rester à l'Atlético?